Bonjour frères et sœurs. Vous savez que vous êtes tous les chéris du Seigneur. Hein? Il vous aime tous. Hein? On est tous égaux devant Jésus. Voilà. Alors mon titre de ce message ce matin, c'est quand Dieu appelle. On va prier. Seigneur, ce matin, tu nous as donné rendez-vous. Tu nous as appelés en ce lieu. Nous sommes tes enfants. Nous sommes venus pour t'honorer, pour te louer, pour te bénir. Et nous sommes là parce que nous avons faim et soif de ta parole. Toujours plus soif. Plus nous la découvrons, plus on a faim et soif. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta présence au milieu de nous. Quelle grâce. Oui, nous reconnaissons que tu es là. Merci Seigneur. Amen. Donc, quand Dieu appelle, l'appel adressé à Adam dans le jardin d'Éden, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » C'est en Genèse 3, verset 9. C'est Dieu qui appela Adam pour qu'il se rende compte de son péché. Dieu appelle et se révèle à des personnes qui ne le connaissent pas, des personnes vivant dans l'erreur, dans les ténèbres. Il vient les convaincre de péché et les mène à la repentance. Mais qu'est-ce que c'est la repentance? C'est changer d'avis, changer sa façon de voir, se détourner du péché, faire demi-tour, s'engager avec le Seigneur sur un chemin de sainteté. C'est l'abandon sincère du péché, des transgressions, des idoles, des mauvaises pensées d'une vie déréglée. En Ésaïe 55, verset 7, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses mauvaises pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Le Seigneur pardonne toujours. La repentance est le résultat du pardon de Jésus. Il a effacé tous les péchés, ils sont oubliés. Marc 2, verset 17, c'est Jésus qui dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Il y a aussi en Luc 15, verset 7, « Il y aura plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Je vais aussi vous apporter un petit témoignage. Je pense que certaines personnes connaissent Patrick Fontaine, qui était pasteur à Poitiers en novembre 83. Jésus l'a saisi et il est passé par la nouvelle naissance. Son passé était dans les ténèbres. Il était punk, chef de gang, et il était en prison. Et juste entre parenthèses, je crois que c'était en quelle année, 2008 ou 2009, on a pu le rencontrer dans un grand rassemblement à Diemeringen, c'était dans le Bas-Rhin, du côté de Saverne là-bas. Et j'avais invité une amie à moi qui était de Mulhouse. Elle avait beaucoup de problèmes de santé étant déjà gamine. Elle m'a dit qu'elle était pendant 2 ans dans un plâtre pour sa colonne, alitée à l'hôpital. 2 ans, étant petite, tellement elle avait de soucis et de problèmes de santé. Et donc elle est venue, et Patrick, il a prié sur l'estrade. Il n'a pas imposé les mains aux gens, mais il a prié aux gens. Il a prié sur l'estrade. Et le soir, quand elle est rentrée dans sa chambre d'hôtel,
son amie lui dit, quand elle s'est déshabillée pour mettre son pyjama, elle lui dit, mais regarde, ton épaule. En fait, elle n'avait plus d'épaule et l'épaule a repoussé. C'était un miracle créatif. Vous vous rendez compte? Et sur le coup, elle ne s'est pas rendue compte. Et c'est son amie qui... Mais t'as pas vu? Parce qu'elle était toujours... Tu avais l'impression que son cou était rattaché tout croume. Et d'un coup, elle avait une épaule. Mais bon, quand elle est rentrée après à la maison, elle était tellement dans la joie qu'elle l'a annoncé à tout le monde. Et naturellement, les hyper religieux, ils l'ont massacrée. Ah, mais pourquoi toi, tu as été guérie alors que mon père a dû mourir d'un cancer, c'est pas juste, et si, patati, voilà. Ça, c'était l'adversaire. Hein. Les hyper religieux, là, qui voulaient déjà dire ce que Dieu doit faire et pas. Dieu fait ce qu'il veut, il est maître et souverain. S'il a envie de guérir Paulette, il guérira Paulette. S'il n'a pas envie de guérir, bon, voilà, c'est comme ça. Vous voyez? Alors lui, il avait écrit un livre, « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». C'était Amos 4, verset 12. Donc il raconte que le 1er mars 2002, suite à une septicémie, il comparut devant Jésus et il dit qu'il était le plus merveilleux, mais le plus redoutable. Jésus est amour dans sa présence et à son contact, il se sentait mal car il était convaincu de péché. Il lui a montré tout ce qu'il a fait dans sa vie depuis sa conversion et pendant sa vie chrétienne. Il lui a montré son orgueil, sa paresse, et j'en passe. Donc il a passé par la moulinette, comme on dit. Cela lui a remis des priorités et lui a montré qu'il avait des idoles. Et Jésus a tout extirpé. Jésus a tout enlevé. Je lui ai dit, mais Seigneur, j'ai prêché en ton nom, j'ai fait des miracles. Et pourtant, Christ lui répondit, ce n'est pas ton palmarès qui compte, ce que tu fais, mais ce que tu es. La relation avec Dieu et le service, c'est réformer sa vie chrétienne. Tous nous comparaîtrons au tribunal de Christ et le Seigneur m'a renvoyé sur la terre. Il m'a dit qu'il était honoré parce que je cherchais la vérité dans la Bible. Nous louons le Seigneur, mais le Seigneur va aussi nous honorer. 1 Corinthiens 4, verset 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. La vie éternelle, c'est maintenant, et nous vivons les moments les plus importants de notre éternité sur la terre et les plus glorieux aux cieux. Dieu veut réformer les cœurs et on a besoin de se faire bousculer dans notre vie. Ce qui intéresse le Père, c'est la vie de Christ en toi. Frères et sœurs, je crois que Jésus est toujours à la recherche de la brebis égarée. Il dit que tu sois tueur, persécuteur, athée ou je ne sais pas quoi. Jésus, son amour le presse d'aller à ta rencontre là où tu en es. Rien ne l'arrête, ni tes péchés, ni tes crimes, ni la noirceur de ton cœur, car il veut te sortir des ténèbres pour t'emmener à la lumière de la vérité. Il veut te transformer et t'utiliser. Donc, ça c'était juste un petit... On va continuer. Pour comprendre l'appel de Dieu, il est utile de se référer à l'histoire d'Abraham. Jusqu'au jour d'Abraham, les choses n'étant pas mûres pour l'appel de Dieu, car quand Dieu appelle quelqu'un hors du monde, c'est que le temps est arrivé où il manifeste que le monde est condamné, parce qu'il vit dans le péché et les ténèbres. On a aussi un exemple
dans l'histoire de Noé. Dieu veut révéler à la fois un grand secret, à savoir qu'il a un autre monde en vue, un monde où tout est en accord avec lui. L'appel d'Abraham est un nouveau départ dans les voies de Dieu. Dieu a commencé à agir il y a plus de 4000 ans et il agit encore maintenant. C'est par la venue de Christ, sa mort et sa résurrection, l'appel de Dieu est révélé encore plus clairement et complètement. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Étant appelé pour s'en aller. C'est référence au monde qu'il devait laisser derrière lui. Étant appelé pour s'en aller au lieu qu'il devait recevoir en héritage. Ce qui est en vue ici, c'est un nouveau monde dans lequel il a été appelé. Sors de ton pays, de ta parenté, et viens au pays que je te montrerai. Nous aussi, autrefois, nous étions dans un pays de ténèbres. Le Seigneur nous a appelés à nous éloigner du péché pour nous conduire à la lumière et à la vérité. Par Jésus-Christ, nous sommes devenus des créatures nouvelles. Nous sommes appelés à une vie nouvelle. Donc, il faut faire le ménage dans nos vies, quitter les mauvaises habitudes, les mauvaises relations, se séparer des idoles et faire un choix dans nos relations. Josué 24, verset 2. Josué leur rappelle que le père d'Abraham, qui s'appelle Téra, a servi d'autres dieux. L'idolâtrie exclut et rejette le vrai Dieu du monde de l'homme. On va aussi voir Genèse 11, verset 4. C'est la tour de Babel. Genèse 11, verset 4. Ils dirent, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. Faisons-nous un nom. » Cela sonne arrogance et orgueil. Non seulement il déshonorait Dieu, mais il glorifiait l'homme. Vous voyez, quand on a un ministre qui dit que, je ne dis pas le nom, mais il faudra prier pour lui, c'est sûr, que les lois de Dieu sont, que les lois de la République sont au-dessus des lois de Dieu. Ça me fait penser à la tour de Babel, à l'orgueil, à l'arrogance. Le chapitre 11 se termine dans l'obscurité de la mort, puisque Téra mourut à Charan. Le monde qui exclut Dieu et glorifie l'homme est un monde sous l'emprise de la mort. Les hommes peuvent acquérir une grande renommée, comme Nimrod, qui était puissant. Ils peuvent construire des grandes villes, comme Assur, ou comme la tour de Babel. Mais à la fin, le puissant doit s'incliner devant encore plus puissant. La ville s'écroule dans la poussière. La tour de Babel devient un tas de pierres. La mort règne sur tout. Leur langage a été confondu. Ils ont été disséminés sur toute la terre. Voilà le monde où Abraham a été appelé. Le monde où Dieu était exclu, où l'homme était élevé et orgueilleux, et sur lequel la mort régnait. Or, tel qu'était le monde d'alors, tel il est encore aujourd'hui. Le monde mauvais a son commencement dans les jours qui ont suivi le déluge. On l'appelle le monde d'alors. C'est écrit en 2 Pierre 3, verset 6. Se référant au monde d'avant, le déluge, il l'appelle le monde d'alors. Ce monde disparu à jamais,
Mais immédiatement après, il parle des cieux et de la terre nouvelle. Les eaux du déluge ne firent que renouveler la surface de la terre par la destruction, ce qui était au jour du jugement. Le feu opérera une rénovation totale par la destruction des hommes impies et rendra la terre glorieuse et digne de sa destination initiale. Un monde dans les ténèbres ne convient pas à Dieu. Quand il dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta parenté, de ta maison et de ton père », la parole de nos jours est « Sortez du milieu d'eux et soyez séparés ». 2 Corinthiens 6, verset 17. Quant aux corruptions babyloniennes de la chrétienté, apostasie, compromis, quand on a des églises qui bénissent des mariages de même sexe, ça c'est vraiment des corruptions babyloniennes de la chrétienté. La parole est, en Apocalypse 18, verset 2, « Babylone la grande est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. » Au verset 5, « Ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. » Au verset 4, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Ces fléaux, c'est au verset 8 qu'ils expliquent que c'est la mort, le deuil et la famine. Le monde auquel nous sommes appelés. Si l'histoire d'Abraham nous instruit sur le monde de l'homme, elle nous donne aussi des aperçus glorieux du monde de Dieu. C'est le discours d'Étienne, en Acte 7, verset 2. Il dit, « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham. » Il ne dit pas « le Dieu de la terre », mais le Dieu de la gloire. Un autre monde, un monde de gloire. C'est le Dieu manifesté et révélé dans toute sa splendeur. Dans le monde de ténèbres où nous vivons, nous avons du mal à réaliser la bénédiction infinie d'un autre monde où Dieu est pleinement révélé, où l'on parle d'amour, de sainteté, de sagesse, de la puissance de Dieu agissante, donc de joie et de repos, où la douleur et la mort ne pénètrent jamais. En Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » L'Esprit de Dieu, comme pour Étienne, nous place devant un monde de gloire et devant un monde nouveau en la personne de Jésus. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Romains 8, versets 28 et 29, il nous dit que ceux qui sont appelés selon son dessein sont destinés à être semblables à l'image de son Fils. Est-ce que nous réalisons la grandeur de cette bénédiction? Cet appel qui nous introduit dans un monde de gloire pour être conforme à l'image de Jésus dans la gloire. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus. Puisse l'appel de Dieu devenir pour chacun d'entre nous réalité. Que nous puissions, comme Paul, dire, Philippiens 3, versets 13 et 14, « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
Mais quel est l'appel de Dieu dans ma vie? Dieu nous appelle à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, à marcher dans ses voies. Répondre à l'appel de Christ, c'est suivre ses enseignements, devenir son disciple, vivre dans une vie d'obéissance à la parole de Dieu, une vie de foi et de persévérance dans la prière. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Quelle grâce, hein? On est amis, on est frères et sœurs de Jésus, c'est une grâce, hein? Être disciple de la parole, ce n'est pas avoir honte de la parole, car elle est puissance de Dieu. Nous sommes appelés à marcher sous la conduite du Saint-Esprit. C'est crucifier le vieil homme, crucifier la chair, pour devenir des nouvelles créatures en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le croyant né de nouveau qui marche sous la conduite du Saint-Esprit choisit un chemin d'excellence, un chemin royal, qui est appelé la sanctification. Mais qu'est-ce que la sanctification? C'est la mise à part pour être entièrement à Dieu. Vivre en nouveauté de vie. Cette sanctification nous conduit à la vision céleste, qui n'est pas seulement extérieure, mais c'est celle du cœur. Matthieu 5, verset 8. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Plus nous serons sanctifiés, plus notre perception de Dieu sera claire. Ce n'est pas nous qui nous sanctifions, mais c'est Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Et naturellement, nous sommes sanctifiés dans la vérité par la parole de Dieu. Jean 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si Dieu a laissé le libre choix à l'homme, il a tout de même un plan et une destinée pour chacun d'entre nous. Le tout, c'est de faire sa volonté, de lui obéir, et notre destinée, c'est l'éternité. 1 Jean, chapitre 2, verset 17. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Cette destinée, c'est l'aboutissement de notre vie, unie à celle de Jésus-Christ, du Père et du Saint-Esprit. C'est aussi une vie toute abandonnée, une vie de communion, de prière, une vie sanctifiée, une vie de témoignage, une vie de disciple, attentive à la voix du Saint-Esprit. Donc, nous ne pouvons plus vivre comme avant. Si nous sommes dirigés par le Saint-Esprit, nous ne nous appartenons plus. Dieu est maître et Seigneur de notre vie. Et le Saint-Esprit connaît le chemin par lequel il veut nous emmener. Alors nous sommes aussi appelés à faire le bien. En Galates 6, versets 9 et 10. Ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Il est vrai que nos œuvres sont comme une semence dont on moissonnera dans l'éternité. En son temps signifie au temps de la moisson, qui viendra accompagné de joie et suivi de repos. Mais pour le moment, il s'agit de labourer, de semer, sans craindre les fatigues. Allez au boulot, hein. Cette semaine, on a fait le jardin. En une semaine, on a tout retourné à la main. Hein. Je vous dis, on sentait les muscles. Hein. Ça me fait penser à ça. Sans craindre les fatigues. Il s'agit de labourer, de semer, sans craindre les fatigues. Pendant que nous en avons le temps, on peut rajouter en toute occasion. Mais nous devons prendre soin de tout homme, comme aussi ceux de nos assemblées. Pas seulement des gens de l'assemblée, mais des gens du dehors aussi. Et c'est comme ça qu'on peut témoigner de l'amour de Jésus. Ils disent, tiens, quand on agit envers les gens dans la bienveillance, dans la bonté, ils disent, tiens, qu'est-ce qui pousse? Comment qu'elle vit cette personne? Et puis, si tu te poses des questions, tu peux témoigner, tu dis, voilà, c'est Jésus qui me pousse à faire ça. Mais nous devons prendre soin donc de tout homme, comme aussi ceux de nos assemblées. Nous devons porter notre attention sur nos frères souffrants, sur les malades, sur ceux qui sont déprimés. On a souvent des gens qui broient que du noir, avec tout ce qui circule sur les chaînes de télé, là, avec la guerre et tout ça. Je pense que les gens ont le moral à zéro, hein. Car ceux-ci ne peuvent pas s'attendre à la bienveillance du monde, qui est égoïste et qui ne pense qu'à s'enrichir. Si nous voulons ressembler à Christ, ayons les mêmes sentiments qui étaient en lui. Comment était Jésus? Ému de compassion quand il voyait la foule. Ému de compassion. 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Son royaume est un royaume de lumière. Les chrétiens de nouveau sont transportés dans ce royaume du Fils de Dieu par la régénération même. Car ce règne est dès ici-bas, au-dedans de nous. Luc 17, verset 21. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous, et nous le posséderons tout entier dans la gloire. Il dit aussi que nous sommes transportés dans ce royaume du Fils de Dieu par la régénération. C'est parce que nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous sommes appelés à nous conduire d'une manière digne de l'Évangile. Philippiens 1, verset 27. Demeurez fermes dans un même esprit, combattant ensemble d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans être effrayés par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. L'unité de l'esprit n'est pas celle de l'esprit humain, mais bien celle qui est créée par l'Esprit de Dieu agissant dans les chrétiens, par une même foi, une même espérance, un même amour et partageant une même vision. Dans l'adversité, ne soyons pas effrayés, car nous sommes revêtus de la puissance de Dieu
à laquelle ils résistent. C'est pour eux une pierre d'achoppement. Mais pour nous, c'est un signe de salut. L'enfant de Dieu trouve dans chaque combat d'où il sort victorieux un nouveau sujet de force et d'assurance et de certitude pour sa foi. Frères et sœurs, vous n'êtes peut-être pas destinés à partir comme missionnaires en Afrique ou en Chine, ou à faire de grandes choses, mais Dieu vous a placé comme témoin dans une famille, sur un lieu de travail. Soyez ces témoins là où vous vivez. Commencez par des petites choses et le Seigneur vous confiera des plus grandes. Connu un homme de Dieu, il a commencé par nettoyer les toilettes. Voilà. Et c'est comme ça qu'il a cheminé et qu'il a monté. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Écoutez sa voix. Lisez la parole de Dieu. Mettez-la en pratique. Vivez d'une vie de prière. Et vous entendrez la voix de Dieu. Je vous bénis dans le nom de Jésus. Et on va prier ensemble. Merci Seigneur pour ta parole. Comme pour le petit Samuel, tu viens à notre rencontre. Tu nous appelles à te servir, à nous séparer de ce qui n'est pas à ta gloire. Libère-nous encore de ce qui nous enchaîne et ce qui nous tient encore prisonniers. Perfectionne-nous sur ce chemin d'excellence, ce chemin royal qu'est la sanctification. Apprends-nous à cheminer à tes côtés, sans compromis, à demeurer ferme, à nous positionner et à briller comme des enfants de lumière. Amen. 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 Merci pour la parole. Marie-Jean, que Dieu te bénisse et que tu bénisses chacun. Si quelqu'un veut la prière, les responsables ici, vous pouvez avoir la prière.